assiste aujourd'hui aux soutenances de l'obtention du grade de docteur en sciences génie civil, soutenance de Madame Niki Fayed. Donc, le thème de la thèse, c'est l'étude du comportement du sol environnant le langage. Devant le jury composé de 4 membres, le président, l'encadreur et deux rapporteurs. Comme j'ai donc tout à l'heure au début de la parole à la candidate, Madame Niki Fayed, donc vous avez la parole pour présenter votre travail en 30 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur les membres de jury, honorable assistance, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de thèse qui s'intitule « Étude du comportement du sol environnant un ancrage ». Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes de mon travail qui sont les suivantes. Je commence par une introduction suivie d'une présentation succincte de la théorie de l'analyse limite. Puis, je vais entamer la définition du problème et l'hypothèse de calcul. Puis, les points suivants seront abordés. L'élaboration du modèle théorique basé sur le théorème cinématique de la théorie de l'analyse limite, les résultats, et je termine par une conclusion générale et les perspectives. Les tirants d'ancrage, ce sont des éléments structurels enterrés qui forment un composant important de beaucoup de structures en génie civil, les structures onshore et les structures offshore. Ces dispositifs sont utilisés depuis le 19e siècle. La première application a été réalisée par l'ingénieur français Coyne en 1930 dans le phare de la Jument en France et dans le barrage de Cholfa en Algérie en 1934. Au cours de ces dernières années, leur champ d'application s'est considérablement élargi, vu leur efficacité, souplesse d'utilisation et leur moindre coût. Le rôle de ces dispositifs, c'est quoi? C'est de résister aux forces d'arrachement, d'améliorer la stabilité et de limiter les déplacements des ouvrages géotechniques. Ils peuvent être placés verticalement ou bien dans une position inclinée, et cela dépend de l'orientation de la charge et de la nature de la structure. Ils sont utilisés dans les terrains meubles dans plusieurs domaines, dans les excavations, dans le confortement des talus, dans des barrages, dans les ouvrages souterrains tels que les tunnels et les galeries souterraines, les murs de quai et les fondations. La principale préoccupation dans la conception et le dimensionnement des tirants d'ancrage est la détermination de la charge qu'ils peuvent supporter pour prévenir la rupture de la structure et assurer la stabilité avec un niveau de sécurité élevé. Connaître ce qui se passe autour des tirants d'ancrage est toujours instructif. C'est dans cette vision générale de l'interaction sol-tirant d'ancrage que notre travail s'est orienté. L'objectif du travail est le suivant. Premièrement, la détermination du mécanisme de rupture qui se matérialise autour d'un tirant d'ancrage rugueux, isolé, incliné, sollicité en traction, ancré dans un talus composé d'un sol frottant. La détermination de la charge limite ou bien la charge de rupture et l'examen de l'effet de certains paramètres qui sont les suivants. L'inclinaison du tirant d'ancrage, l'inclinaison du talus, ainsi que l'angle de frottement interne du sol sur la charge limite. Pour cela, on a utilisé une approche théorique qui est l'analyse limite et on a utilisé son théorème cinématique dans le cas du critère de Moore-Coulomb. Présentation succincte de la théorie de l'analyse limite. C'est quoi l'analyse limite? Donc l'analyse limite, on appelle aussi le calcul à la rupture, est une méthode relativement simple qui permet de définir la valeur de la charge de rupture. Elle est basée sur deux approches complémentaires qui permettent d'encadrer la valeur réelle de la charge limite, l'approche statique et l'approche cinématique. L'approche statique.
Elle stipule que la charge de rupture calculée à partir d'un champ de contrainte statiquement admissible est une limite inférieure, borne inférieure de la charge de rupture réelle. Et l'approche cinématique, elle stipule que la charge de rupture calculée à partir d'un champ de contrainte cinématiquement admissible est une limite supérieure, borne supérieure de la charge de rupture réelle. Définition du problème et hypothèse de calcul. Les hypothèses du travail sont les suivantes, comme c'est indiqué sur la figure numéro 4. Un sol homogène, isotrope, frottant, limité par une surface libre inclinée, un terrain d'ancrage isolé, rugueux, incliné, soumis à un chargement statique axial à vitesse constante, avec une valeur de frottement sur le terrain d'ancrage supérieure à l'angle de frottement interne du sol. Troisièmement, le sol obéit aux critères de rupture de Moore-Coulomb et la loi associée avec la mobilisation du sol en butée en réaction au chargement, avec un champ de vitesse cinématiquement admissible permettant le calcul suivant la méthode cinématique. Donc, le modèle développé en utilisant la borne supérieure de l'analyse limite est représenté sur la figure numéro 5. Donc, c'est un bloc rigide DAB décrit par le paramètre β, limité par deux lignes de rupture DA et AB et une surface libre horizontale. Ils sont choisis de telle façon qu'on doit respecter en tout point la condition d'angle phi. Et l'angle phi, c'est l'angle de frottement interne du sol. Donc le diagramme de vitesse est représenté sur la figure numéro 6. La figure numéro 7, elle représente le mécanisme de rupture dans l'espace qui résulte de la rotation du mécanisme en plan autour d'un axe qui passe par le milieu du tirant d'ancrage. Donc en utilisant le diagramme de vitesse, on a déterminé la vitesse relative et la vitesse du bloc en fonction de la vitesse initiale V0. Donc la vitesse initiale, c'est la vitesse V0. La vitesse relative tirant d'ancrage sol, c'est la vitesse V01. Et la vitesse du bloc, c'est la vitesse V1. Puis, on a déterminé les surfaces de rupture, la surface latérale du cylindre S1 et la surface latérale du cône S2. On a déterminé aussi le poids du massif DAB, les énergies dissipées le long des lignes de rupture EA et EDA et le travail des forces extérieures. Selon le théorème cinématique de l'analyse limite et en égalisant le taux de dissipation d'énergie au taux de travail des forces extérieures, on a déterminé l'expression finale de la charge limite qui est indiquée par la relation numéro 9. Donc la charge limite, elle peut être exprimée en fonction d'un facteur qui s'appelle le facteur d'arrachement N gamma. Donc F est égal à N gamma fois gamma L au cube. Donc la relation de la charge limite permet, avec un jeu de paramètres, c'est-à-dire en variant l'angle de frottement interne du sol, le poids volumique, la longueur du tirant, son diamètre, l'inclinaison du talus, l'inclinaison du tirant d'ancrage, d'obtenir la borne supérieure en minimisant la charge limite F par rapport à la variable β. Donc on a introduit le modèle dans le logiciel MATCAD, ce qui nous a permis de visualiser la forme de l'effort F en fonction de l'angle β. Donc la figure numéro 10, elle représente la forme de la courbe F dans l'espace. Donc elle a une forme concave, forme de cuvette, qui indique l'existence d'un minimum, donc d'une butée. Résultat de l'approche théorique. Donc, dans le but d'étudier l'effet de certains paramètres sur la magnitude du facteur d'arrachement, on a étudié l'effet, on a choisi trois facteurs qui sont l'angle de frottement interne du sol, l'inclinaison du tirant d'ancrage et l'inclinaison du talus. À chaque fois, on fixe le paramètre, on fait varier le paramètre à tester et on fixe les deux autres paramètres.
Donc, on a commencé par voir l'influence de l'angle de frottement interne du sol. Donc, on a choisi 10 valeurs pour l'angle de frottement interne du sol, variant de 30 à 40 avec un intervalle de 10 degrés. On a constaté que l'angle de frottement interne a un effet significatif sur le facteur d'arrachement 1 gamma. Puis, on a étudié l'influence de l'angle d'inclinaison du tirant d'ancrage sur le facteur d'arrachement. Donc, on a utilisé 5 valeurs variant de 10 à 30 avec un intervalle de 5 degrés. Donc, on a constaté que le facteur d'arrachement augmente avec l'augmentation de l'angle d'inclinaison du tirant d'ancrage. Et en dernier lieu, on a étudié l'influence de l'inclinaison du talus. Donc, on a fait varier le θ de 25 à 35 avec un intervalle de 5 degrés. On a constaté que la variation de N gamma est décroissante avec l'angle d'inclinaison du talus. En plus de ça, on a étudié la variation du facteur d'arrachement sous différentes combinaisons des 3 facteurs. Donc, on a utilisé 2 séries. La première série, c'est l'angle de frottement interne avec l'angle d'inclinaison du tirant d'ancrage. Et la deuxième, c'est l'angle de frottement interne avec l'angle d'inclinaison du talus. On a constaté que le facteur d'arrachement 1 gamma augmente avec l'angle de frottement interne du sol, avec l'angle d'inclinaison du tirant d'ancrage et diminue avec l'angle d'inclinaison du talus. Donc, les figures 14 jusqu'aux figures 21, donc ces figures. Donc la figure 14 jusqu'à la figure 21 peuvent être considérés comme des abacs pour prédire la charge de rupture d'un tirant d'ancrage rugueux, isolé, incliné, placé dans un talus composé d'un socle virulent. Donc, pour la validation de notre travail, on a utilisé les règles professionnelles TEA 2020. Ces règles sont utilisées pour le dimensionnement, la conception, l'exécution et le contrôle des tirants d'ancrage. Dans le cas d'un tirant d'ancrage vertical placé dans un sol frottant, limité par une surface libre horizontale, les règles professionnelles TEA 2020 proposent une formule qui est la formule numéro 12. W est égal à PR carré gamma L sur 3, tel que W représente la charge limite. R est égal à L tangente bêta, tel que R c'est le rayon à la base, et la valeur de la charge, la valeur de l'angle bêta est égale à 2/3 de l'angle de frottement interne du sol. Donc, pour faire la comparaison entre les deux, l'approche théorique et les recommandations TEA 95, donc on a mis θ égale à 0. Donc on a obtenu une surface libre horizontale. Donc la charge limite dans ce cas, elle devient F. Elle est donnée par la formule numéro 14. Donc la charge limite d'un tirant d'ancrage rugueux, isolé et incliné, placé dans un sol homogène, isotrope, limité par une surface libre horizontale, elle est donnée par la formule numéro 14. Donc on a fait une comparaison entre les deux facteurs d'arrachement obtenus par la borne supérieure de l'analyse limite et les règles professionnelles TEA 2020, comme c'est indiqué sur la figure numéro 23. Donc cette figure, la figure numéro 23, cette figure indique que le facteur d'arrachement N gamma obtenu de la borne supérieure de l'analyse limite est supérieur des règles professionnelles TEA 2020. On a aussi calculé le rapport N gamma obtenu de l'analyse limite sur N gamma obtenu des règles professionnelles TEA 2020. On a trouvé que ce rapport il est supérieur à 1, ce qui indique que le modèle donne une borne supérieure qui est l'objectif de notre travail.
Donc maintenant, je passe à la conclusion générale. Il ressort que cette étude, donc la forme de la courbe de l'effort F en fonction de la variable de bêta du modèle dans l'espace et concave, forme de cuvette, indiquant l'existence d'un minimum, donc d'une butée. Le facteur d'arrachement N gamma augmente avec l'accroissement de l'angle de frottement interne du sol, l'inclinaison du talus, et il diminue avec l'inclinaison du tir d'ancrage, il diminue avec l'inclinaison du talus. Le modèle élaboré, proposé en un seul bloc, surestime sans doute la valeur réelle de la charge limite, mais cela reste tout de même une première valeur limite supérieure que la valeur réelle ne peut pas dépasser, et cela selon le théorème cinématique de l'analyse limitée. Donc les perspectives ouvertes par ce travail sont les suivantes. Donc une étude plus d'un bloc de rupture serait la bienvenue pour affiner le modèle et obtenir des bornes supérieures plus petites, proches de la valeur réelle. Des lignes de rupture courbes auraient aussi l'avantage de rendre le modèle plus proche de la forme réelle. Le travail présenté dans cette thèse a été réalisé dans un sol pulvérinant, donc il est nécessaire de poursuivre l'étude en sol cohérent pour étudier l'influence de la cohésion sur le comportement du tirant d'ancrage. Dans la présente étude, on a utilisé aussi la loi de comportement de Moore-Coulomb, donc il est recommandé dans une étude plus étendue de prendre en considération l'influence d'autres lois de comportement, par exemple le modèle de comportement de Tresca. Une analyse numérique tridimensionnelle avec des méthodes qui sont basées sur la méthode des éléments finis. Donc on a un travail en cours avec le logiciel d'éléments finis Midage TSNX et la méthode des différences finies. Une étude de stabilité du tirant d'ancrage avec une analyse dynamique sous chargement cyclique ou bien sismique. L'étude de l'interférence de plusieurs tirants d'ancrage avec les deux approches, l'approche théorique et l'approche numérique. Bien que l'étendue des travaux qui restent à réaliser sont très vastes, cette recherche mérite d'être poursuivie et approfondie afin d'apporter d'autres importantes contributions à ce sujet. Et merci pour votre attention.